Mon fiancé de 8 mois m'a réveillée une nuit et m'a dit qu'elle voulait une relation ouverte. J'ai été incroyablement surpris par cette demande soudaine car je n'avais aucune idée de quelle réponse je devais lui donner. J'ai immédiatement imaginé qu'elle se faisait pénétrer par un mec costaud à l'arrière du bar ou dans un parking vide à l'arrière d'un camion. C'était pas imagréable. Le sommeil a littéralement disparu de mes yeux lorsque je me suis réveillée. J'ai cligné des yeux et je lui ai demandé de répéter ce qu'elle venait de dire. C'était ça, j'ai fait semblant de ne pas l'avoir entendu la première fois. Elle était déjà en relation avec moi. Pourquoi me disait-elle ça au milieu de la nuit à 1 heure du matin? Elle savait que j'allais avoir une grosse journée de travail dans quelques heures. Depuis combien de temps y pensait-elle et qu'attendait-elle de moi? Elle est restée là et a essayé de me donner différentes excuses qui n'avaient aucun sens pour moi. Elle a dit que d'être dans une relation ouverte était quelque chose qu'elle avait déjà fait dans une relation précédente. Être dans une relation monogame avec moi avait été difficile car elle sentait qu'elle gaspillait sa jeunesse sexuelle d'exploration. Je ne qualifierais pas particulièrement 30 ans de jeunesse, mais j'ai continué à l'écouter quand même. Elle a dit que les gens doivent être capables de séparer le sexe de l'amour et de trouver satisfaction dans leurs désirs. Elle a comparé une relation ouverte à la façon dont les gens apprécient un dîner avec leur partenaire, sauf il y a plus de 2 personnes qui apprécient la nourriture sur l'assiette. J'ai commencé à me demander si ma petite amie était délirante car je ne comprenais pas ce que la relation et la nourriture avaient en commun. Quel genre d'idéologie éveillée j'entendais? Où avait-elle appris ces choses? Je n'ai pas rencontré cette femme à qui j'ai proposé et prévu d'épouser dans un bar échangiste. Alors pourquoi sa perspective sur l'amour et le mariage était-elle si différente de la mienne? Pour donner un contexte, j'ai rencontré ma femme lors d'un événement de bénévolat au travail. Elle est enseignante et je me suis inscrite pour être mentor pour l'un des enfants dont elle s'occupait. Je lui donnais des nouvelles de l'enfant que j'avais été jumelée pour mentor et elle me donnait des conseils sur des activités de liaison que je pouvais utiliser pour améliorer ma communication avec l'élève. Je l'ai invitée un jour à boire un verre après quelques séances que j'avais eues avec elle et le rendez-vous était incroyable. Nous avons même eu une relation pendant un certain temps avant que je détermine quelle était la personne parfaite pour moi et que j'aimerais passer le reste de ma vie avec elle. Pas une seule fois pendant que nous sortions ensemble, elle n'a jamais mentionné un style de vie échangiste ou une relation ouverte. Je suppose qu'on ne peut pas vraiment connaître quelqu'un complètement. C'était trop pour moi, mais revenons à l'histoire. Dans ma tête, à ce moment-là, ma conclusion était elle voyait déjà quelqu'un d'autre et me trompait dans mon dos et qu'elle voulait trouver un moyen de me faire accepter ses façons de tromper. Différentes émotions me traversaient. À travers mes émotions, je suis passée de la colère à la déception et j'ai finalement décidé de les masquer et de lui dire que j'étais d'accord. Je lui ai dit que nous en discuterions plus tard quand je rentrerai du travail. Je me souviens être allée travailler ce jour-là et avoir du mal à me concentrer sur la présentation que j'avais pour présenter aux dirigeants supérieurs. En tant que consultant en approvisionnement pour une petite entreprise de taille décente, il était crucial pour moi de développer des stratégies efficaces de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement pour ces cadres. Cependant, la demande de ma femme pesait toujours lourdement sur mon esprit, ce qui m'a fait mal performer. Je savais déjà ce que j'allais faire. Je voulais lui donner une leçon et lui faire comprendre les conséquences réelles de sa demande. Avant cela, je n'avais jamais trompé ma fiancée car j'aimais profondément. Je n'étais pas un saint car j'avais malheureusement dévié dans des relations passées, ce qui les avait finalement ruinées. Cependant, comme les gens sont censés le faire avec l'âge, j'avais mûri et je m'étais promis d'être une meilleure personne. Peut-être que c'était le karma qui me punissait pour une erreur que j'ai commise il y a plus d'1 décennie. Ma petite amie était tellement concentrée sur me convaincre d'accepter sa demande de relation ouverte qu'elle n'a même pas pris la peine de mentionner des règles ou des limites.
À ce stade, je ne me soucie plus de notre relation, car je ne crois pas personnellement au concept de relation ouverte. Je cherche à me marier et à fonder une famille, et je ne suis plus jeune. Je lui ai expliqué tout cela soigneusement, et je lui ai dit que je la quitterais si elle insistait pour cette relation ouverte. Elle a suggéré que nous essayions d'abord avant de rompre, convaincue que moi, en tant qu'homme, j'apprécierais la liberté d'être avec d'autres femmes. Cependant, elle n'a pas pris en compte le fait que je devrais aussi regarder l'amour de ma vie, être intime avec un autre homme, ce que je ne pouvais pas accepter au nom d'une relation ouverte que je n'ai jamais voulu. Malgré mes réserves, j'y ai réfléchi et j'ai décidé de mettre sa demande en pratique. Qui sait, peut-être que j'aimerais ça, peut-être pas, mais j'ai promis de garder l'esprit ouvert et d'essayer. Si ma petite amie veut une relation ouverte, alors je lui en donnerai une et je savais déjà qui serait ma cible, sa meilleure amie. Si ma petite amie veut être irrationnelle, puisqu'elle ne sait pas que sa meilleure amie m'avait déjà fait des avances que j'avais rejetées, je continuerai avec son concept de relation ouverte et j'accepterai les avances de sa meilleure amie. Ce serait le test ultime pour elle de voir si elle veut vraiment une relation ouverte. Cependant, la vérité est que j'avais refusé sa meilleure amie dans le passé, non seulement parce que je ne voulais pas être infidèle, mais aussi parce que ma petite amie m'avait dit que son amie n'aimait que les hommes avec de l'argent et que je serais considéré comme un homme riche. Je me considère comme étant de classe moyenne, ayant fait de bons gains grâce à un échange d'actions qui m'a rapporté $250 000 à mon apogée. Ma petite amie avait parlé de ce jackpot à son amie et depuis elle me faisait des avances. Depuis qu'elle m'a fait des avances, je garde le secret que l'ami de ma petite amie s'intéresse à moi. Je ne voulais pas ruiner leur amitié car elles sont proches depuis l'enfance et se considèrent comme des sœurs. Cependant, j'ai récemment réalisé que ma petite amie pouvait être en pleine relation avec un autre homme sans que je le sache. J'ai commencé à faire le lien quand elle faisait des voyages inexpliqués et refusait de me donner son horaire de vol, préférant conduire plus de 600 miles pour une conférence de travail. À l'époque, j'étais aveuglée par l'amour et je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mais maintenant, il est clair qu'elle me cachait quelque chose. J'étais trop confiant et je n'ai même pas pris la peine de regarder son téléphone, même si elle avait changé son mot de passe plusieurs fois. C'était pas quelque chose que j'ai fait car je lui faisais entièrement confiance. Mais en y repensant, je me sens stupide et trahie. C'est ce qui m'a poussé à inviter la meilleure amie de ma petite amie à boire un verre. J'ai fait le premier pas et elle n'a pas hésité, sachant que j'étais le fiancé de sa meilleure amie. Je n'ai pas non plus retenu mes ardeurs. Ce soir-là, je me suis dit que c'était bon de le dire à ma petite amie puisque nous étions dans une relation ouverte. Je lui ai dit pendant le déjeuner un samedi. Elle semblait surprise et n'arrivait pas à croire que j'en étais capable. Elle a demandé pourquoi je me suis précipitée dans une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, surtout que nous étions dans une relation ouverte depuis seulement un mois et que j'avais initialement été contre l'idée. Elle souriait toujours et m'a appelé un joueur discret jusqu'à ce que je révèle que c'était sa meilleure amie avec qui j'avais couché. Dans un excès de colère, elle a lancé un vase sur moi que j'ai évité de justesse et qui a fini par se briser contre le mur. Il était clair qu'elle n'était pas d'accord avec ça et qu'elle était très en colère. Cela m'a confus car je pensais qu'une relation ouverte signifiait être ouvert à coucher avec d'autres personnes. Mais j'avoue que coucher avec son ami la mettra en colère. C'est pourquoi je l'ai fait. À ce moment-là, je voulais aussi mettre fin à la relation. Je n'ai pas pris la peine de discuter ou de m'expliquer, je suis simplement sortie de la pièce. C'était la dernière fois que mon ex-fiancée m'a vue. Perdre ma relation de cette façon était terrible et, pour être honnête, elle me manque. Elle a essayé de me parler et de comprendre pourquoi je l'ai trahi, espérant que nous pourrions raviver notre relation dans un cadre monogame cette fois-ci. Cette fois-ci, je ne lui fais plus confiance, même si j'ai encore des sentiments pour elle. Mais je ne suis pas du genre à partager. Elle me laissait des messages sur les réseaux sociaux et essayait de m'appeler en vain. J'étais
juste épuisée et je voulais passer à autre chose et trouver un meilleur amour. Dans l'un de ses messages, elle s'est excusée et a admis qu'elle était allée trop loin en me forçant à accepter une relation ouverte. Elle a dit qu'elle s'ennuyait simplement dans notre relation, mais maintenant elle réalise qu'elle ne s'ennuyait pas avec moi. Elle était simplement motivée par ce désir lubrique pour une collègue qui se trouve être lesbienne. Elle voulait que nous partagions tous les trois le même lit. Cette confession me perturbe toujours car, si je me souviens bien, elle m'a dit qu'elle avait déjà été dans une relation ouverte avant que nous soyons ensemble. Maintenant, j'ai plus de questions. Comme est-ce que la petite amie lesbienne était la même fille avec qui elle était impliquée dans le passé? Essayait-elle de faire son coming out en tant que lesbienne, mais voulait quand même avoir des contacts physiques occasionnels avec un homme? C'était une situation compliquée et je sentais que moi j'en savais, mieux ce serait pour ma santé mentale en tant qu'homme. Quant à sa meilleure amie, avec qui j'étais également impliquée, elle a simplement disparu. J'ai essayé de l'appeler pour clarifier les choses et m'excuser de l'avoir impliquée dans mes problèmes de relation. Mais elle m'a ignorée et m'a bloquée sur tous ses réseaux sociaux. Ah? Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes, et je me demande parfois si je suis le problème. Je vais prendre les prochains mois pour réfléchir à moi-même et m'éloigner des nouvelles relations. Peut-être que je trouverai le véritable amour que je désire, ou peut-être pas. Mais pour l'instant, c'est juste moi, moi-même et ma paix intérieure.